Pour la prochaine vidéo de notre série Une journée dans la vie, nous allons voyager dans le temps jusqu'au XIIIe siècle où le spectre de l'hérésie planait sur toutes les régions d'Europe. Mais surtout dans la région du Languedoc, de ce qui est maintenant le sud-ouest de la France. Pourquoi l'Église catholique était-elle si menacée par un groupe de végétariens célibataires? Quelles étaient leurs croyances? Comment étaient-ils liés à nos vieux amis les Templiers? Et qu'est-ce qui a conduit à leur fin tragique et choquamment violente? Dès que l'Église catholique est devenue l'autorité sur ce qui était une politique chrétienne acceptable, il y avait de nombreux groupes hérétiques isolés qui ne se conformaient pas. En 1215, le pape Innocent III a pris des décrets pour standardiser les croyances des chrétiennes dans toute l'Europe de l'Ouest, de sorte que tout le monde, du roi aux paysans, adorait Dieu de la même manière, de Londres à Lisbonne. L'Église catholique avait un contrôle total sur tous les aspects de la vie des médiévaux et elle est restée la puissance dominante en condamnant, en convertissant ou en tuant quiconque avait des croyances religieuses en dehors des siennes. Mais ce sont les cathares qui posaient le plus de problèmes au Vatican car ils bénéficiaient d'un soutien considérable. Croyances. On ne sait pas grand-chose de leur origine. Mais les cathares sont apparus au XIe siècle dans la région du Languedoc, sur le territoire de l'Occitanie. À cette époque, ce n'était pas une partie de la France, mais une province distincte avec sa propre langue qui existe encore de nos jours. Les cathares ont aussi prospéré ailleurs en Europe, dont le nord de l'Italie. Ils étaient parfois appelés albigeois en raison de la ville d'Albi considérée comme leur quartier général. Les cathares étaient dualistes. Ils croyaient en deux divinités jumelles mais conflictuelles. Un bon dieu de lumière, gentil et aimant qui avait créé le royaume spirituel et un mauvais dieu des ténèbres qui était maléfique et avait créé le monde matériel avec toute sa souffrance. C'était ce dieu malveillant qui gardait les âmes emprisonnées à l'intérieur de leur corps physique. Cela signifiait que le monde était dans un état de lutte constant à cause des deux forces. Le catharisme tentait essentiellement de découvrir l'origine du mal dans le monde. Les cathares rejetèrent la Sainte Trinité, mais vénéraient de Jésus comme un ange spirituel et bienveillant, suivant les enseignements du Nouveau Testament comme modèle pour leur vie. Mais ils rejetaient l'humanité de Jésus et de sa mère, la Vierge Marie, les considérant comme de purs esprits. Considérant la résurrection comme une idée néfaste et la croix comme un symbole de torture et de cruauté. Pour les cathares, le monde matériel était maléfique et ils s'efforcèrent de s'en affranchir. Comment d'autres pourrait-on expliquer les horribles calamités et souffrances du monde s'il n'y avait qu'un seul Dieu bienveillant? Vie quotidienne. Tout comme n'importe quelles autres personnes vivant au Haut Moyen-Âge, les cathares menaient leur travail en fonction de leur position et de leurs emplois au sein de la communauté. Les agriculteurs cultivaient, les boulangers faisaient du pain et les forgerons forgeaient. Avoir des enfants posait problème aux cathares. Ils croyaient que créer des âmes piégées dans le monde matériel était mal. Ils ne se mariaient donc pas, évitèrent les rapports sexuels et restèrent célibataires. Lors des repas, les cathares étaient pescétariens. La viande, les œufs, le fromage, le lait et la graisse animale, utilisés dans beaucoup de cuisines médiévales, étaient interdits car ils provenaient d'animaux à sang chaud censés porter des âmes réincarnées. Il n'était pas permis de tuer une quelconque vie animale à l'exception des poissons. On pensait que les poissons naissaient spontanément de matière inanimée, une croyance populaire au Moyen-Âge. Tout temps libre était dédié à la prière et à l'auto-examen ainsi qu'à la discipline. Les prières avaient des heures fixes et étaient pratiquées 15 fois chaque jour. Elles se tenaient dans des maisons privées car il n'y avait pas d'église. Les cathares menaient de bonnes vies, se référant à eux-mêmes comme de bons hommes, de bonnes femmes et de bons chrétiens. Ils fuyaient richesse, pouvoir, sexe et establishment. Ils renonçaient à tout argent et propriété, ne gardant que leurs vêtements et une Bible. Selon tous les contes, les cathares semblaient être l'antithèse complète de l'Église, ne se souciant pas de créer une notoriété ou un suivi. Droits égaux. Ceux qui voulaient rester aussi purs que possible en adhérant à une vie très stricte étaient reconnus sous le nom de perfecti. Tout comme un prêtre catholique, ils mèneraient une vie humble et célibataire, enseignant le Nouveau Testament et s'occupant des gens de leur communauté. Ils effectuaient un rituel appelé consolamentum, par lequel ils élevaient une personne au niveau de perfecti juste avant la mort, afin qu'elle puisse monter au ciel. C'était l'équivalent cathare du dernier rite. Une différence fondamentale entre les prêtres et les perfecti était que les femmes étaient également acceptées pour prêcher et enseigner. On pense qu'environ 50% des perfecti étaient des femmes.
En fait, les femmes étaient considérées aussi importantes que les hommes car l'esprit n'avait pas de genre. Le catharisme était particulièrement attrayant pour les femmes exclues des postes d'autorité au sein de l'Église catholique. Avec le temps, le mouvement a gagné un sérieux suivi dans le Languedoc et l'Église cathare a été divisée en 4 diocèses, chacun avec son propre évêque dans les villes d'Albi, Carassonne, Agen et Toulouse. Ennemi de l'État, pour le pape, ces croyances étaient fondamentales pour l'hérésie présumée des cathares. Les cathares prêchaient et vivaient selon les valeurs de miséricorde, moralité et tolérance. Croyant que l'Église était hypocrite, une institution basée sur la peur, le pouvoir et l'avidité, ils étaient très vocaux sur leur mépris pour l'Église et tout ce qu'elle représentait. L'Église catholique croyait que Dieu est un être suprême complet. Dieu a créé tout le ciel et la terre et tout ce qui est visible et invisible. Dès la naissance, les médiévaux étaient enseignés sur l'horreur pure de l'enfer et ce qui les y attendait, et la seule façon d'entrer au paradis était si l'Église catholique romaine les laissait entrer. Mais les cathares ne croyaient pas en l'enfer et ne reconnaissaient pas le clergé sanctionné par l'État, ce qui posait problème. Il n'a pas aidé que la religion semblait être assez répandue parmi la noblesse dans la région du Languedoc, et même ceux qui étaient de persuasion catholique fermèrent les yeux sur les cathares. Après tout, ils étaient de bonnes personnes, pacifiques et appréciées. Ainsi, l'Église a commencé à les craindre, et ce n'était jamais une bonne idée de se faire un ennemi du Vatican. La croisade des cathares. Au début, le pape Innocent a envoyé un certain nombre de légats, papaux et de prédicateurs dans le Languedoc, espérant parvenir à une solution pacifique en convertissant les locaux au catholicisme. Le vicomte Raymond Roger, 6e comte de Toulouse, était l'un des nobles les plus puissants de la région. Bien que non cathare lui-même, il était sympathisant de leur cause. Raymond a refusé d'aider le pape et a été excommunié en 1207. Le pape lui a écrit et lui a dit que, je cite, « Nous enjoindrons à tous les princes voisins de se lever contre vous en tant qu'ennemis du Christ. » En 1208, le pape Innocent a envoyé son légat principal et inquisiteur, Pierre de Castelnau, pour superviser ses prédicateurs cisterciens. Mais, confronté aux cathares inébranlables qui avaient le respect des gens du pays et des nobles pour les protéger, le plan de conversion a échoué. Le 13e janvier 1208, Raymond a rencontré Pierre, mais les discussions ont échoué et un jour plus tard, Pierre a été assassiné par un agresseur inconnu. Malgré l'absence de preuves, Raymond a été définitivement désigné comme le meurtrier. Tout comme la mort de Franz Ferdinand à Sarajevo, qui a été le catalyseur qui a déclenché la Première Guerre mondiale, alors l'assassinat de Pierre semblait avoir été l'étincelle qui a déclenché la croisade des cathares. Furieux, le pape Innocent a appelé les grands nobles du nord de la France à se révolter. Il a fait appel aux bonnes et fidèles personnes de la chrétienté pour expulser Raymond, ses partisans et toute la communauté hérétique cathare de leurs terres. Il a même promis à tous les croisés une carte de sortie de prison du purgatoire s'ils mouraient pendant la mission, déclarant que, je cite, « L'hérésie doit être éradiquée une fois pour toutes. La perspective de terre et de richesse a attiré de nombreux participants volontaires à la cause. Vous pouvez entendre la croisade être appelée la croisade des Albigeois. C'est parce que la ville d'Albi était au centre de la zone géographique en discussion. » À l'été de 1209, environ 10 000 croisés s'étaient rassemblés à Lyon pour commencer leur marche vers le sud. C'est là que nos vieux amis les Templiers sont mentionnés. Il y a des histoires selon lesquelles les Templiers ont refusé de se joindre à la lutte contre les hérétiques parce qu'ils sympathisent avec la cause cathare, et il y a même des rapports qu'ils ont offert un abri aux Albigeois. Mais il se peut que les Templiers aient refusé de s'impliquer car ils ne se sont jamais laissés entraîner dans les guerres du pape, choisissant toujours de ne combattre que les Sarrasins dans les terres saintes. Le 21 juillet, l'armée papale avait atteint les faubourgs de la ville, Béziers, et avait commencé un siège de la ville. Ils étaient encommandés par l'abbé cistercien de Cîteaux, Arnaud Amelric. On a dit aux catholiques de la ville de sortir et on a ordonné aux cathares de se rendre. Lorsque aucun des deux groupes n'a obéi, on rapporte que l'abbé aurait crié, je cite, « Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens ». Pendant le massacre sanglant, on pense que jusqu'à 26 000 personnes ont été massacrées, indépendamment de leur âge, de leur sexe ou de leurs croyances religieuses. Personne n'a été épargné. Ceux qui ont cherché refuge dans les églises ont été mis à l'épée, même les prêtres. Puis Béziers a été pillé et brûlé. William de Tudela a écrit un poème épique dans la langue de l'ancien occitan en 1213 appelé « Le chant de la croisade albigeoise ». Il décrit le bain de sang à Béziers comme, je cite,
Tant de tristesse qui a laissé tant de morts avec leurs entrailles déversées, et tant de grandes dames et de jolies filles, nues et froides, dépouillées d'oquépotouillées de robes et de manteaux. Persécution, les nouvelles du massacre se sont rapidement répandues. De nombreuses villes de la région ont été évacuées. Certaines se sont rendues sans combattre. Après la prise de Carcassonne le 7 août, Simon de Montfort, un noble français de premier plan, a été choisi comme chef de l'armée des croisés et de nombreuses autres villes sont rapidement tombées. Lors de la dernière tournée, 140 cathares, ayant refusé de revenir au catholicisme, ont été brûlés sur le bûcher. Certains sont entrés volontairement dans les flammes. La croisade a continué, elle s'est officiellement terminée 20 ans plus tard en 1229, mais les persécutions ont continué après cette époque. En 1244, après un siège de 9 mois au bastion des cathares de Montségur, un château par les forces françaises, les gens se sont rendus. Condamnés à brûler, environ 210 cathares ont passé 2 semaines à prier et à jeûner avant de sortir volontairement du château et de monter sur le bûcher. Génocide chassé par l'Inquisition, torturés et soumis à des procès pour hérésie, de nombreux cathares ont été tués longtemps après la fin officielle de la croisade. Les historiens estiment que jusqu'à 1 million de cathares ont été exécutés au fil des siècles. L'Église catholique a déclaré que la croisade des cathares était une question d'hérésie. Cela a marqué le début d'une période sombre pour l'Europe médiévale, une époque d'inquisition et de peur où de nombreuses personnes ont été torturées et exécutées pour leurs croyances religieuses pendant des siècles après. Le poète romain Lucrèce l'a bien résumé quand il a dit « Tels sont les sommets de la méchanceté auxquels les hommes se sont poussés au nom de la religion ».